C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'aller travailler dans un hôpital, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de travailler en contact direct avec la misère. Donc si on peut venir, on a quelque chose à donner quand même, on veut participer à notre communauté. Julie Servet a fondé le Robin des Bois il y a 2 ans et demi. Un restaurant sans but lucratif. Des bénévoles, 3000 en tout, assistent une vingtaine de professionnels. Au fourneau, Julie Rabouin est un vrai chef. C'est important parce qu'on voulait pas que les gens viennent ici juste pour la cause parce qu'ils reviendraient pas. Ils viendraient une fois, ils diraient bon, le spaghetti était mou, c'était ordinaire, je vais pas y retourner. Paris réussi, la cuisine française est d'inspiration internationale et très appréciée. C'est bien agréable et on mange bien et en même temps on fait une petite action. Les pourboires sont des dons. On peut aussi donner davantage tout en se défoulant. Et moyennant 5 $, je remets à André une assiette. Le lancer d'assiettes se passe dans une petite salle fermée en toute sécurité. Ça fait vraiment du bien. La raison d'être du Robin des Bois plaît aux clients. On prend des sous à ceux qui auront plus les moyens, puis on les redistribue à ceux qui en ont plus besoin. Moi, je vais appeler encore davantage les gens de la communauté artistique à venir faire du bénévolat, servir au bar. Il va y avoir des activités ponctuelles pour célébrer le solstice ou l'équinoxe. Les profits sont versés à 6 organismes de Montréal. Cactus, Le Chaînon, Chez Doris, Jeunesse au Soleil, le Refuge des Jeunes et Centre Paul Roulant. André Ducharme, TVA, à Montréal. Les destinations soleil ont la cote encore cet hiver. Certaines agences notent même une augmentation de 20 dans les ventes de forfaits. C'est peut-être une preuve que l'industrie n'a pas encore été affectée par les craintes de récession. Cindy Royer. Récession, crise économique, voilà des termes qui n'effraient pas les voyageurs rimouskois. Autant pas en parler, moi, je rentre malade avec ça. Il a passé un petit peu, mais on se prive un petit peu ailleurs, puis on fait des compromis, puis on aime mieux voyager une fois par année. Là. On sait jamais ce que l'avenir réserve, là, mais on va en profiter pour le moment. Moins d'accumulation de neige que l'an dernier, ralentissement économique. On pourrait croire que les agents de voyage sont moins occupés cette année, mais rien ne semble freiner l'industrie, du moins pour l'instant. Elle ne nous a pas attrapés encore. J'espère qu'elle ne nous attrapera pas. C'est que les gens ont envie de vivre au jour le jour et vont en voyage moins loin, tout simplement. D'ailleurs, certains grossistes n'hésitent pas à parler d'une hausse significative des ventes. Peut-être un 20 de plus. Une augmentation. Vous savez, les gens, au lieu peut-être d'aller dans un 5 étoiles, vont aller dans un 4,5, mais les gens vont aller dans les Caraïbes cet hiver. Mais s'il fallait qu'une récession frappe l'hiver prochain, est-ce que l'industrie du voyage pourrait en subir les contre-coups? Non, moi je pense que les gens vont quand même avoir besoin de relâcher une bonne semaine. Et puis je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'une mer turquoise, du sable blanc, une belle chaise longue pour relaxer. Cuba et la Jamaïque sont parmi les destinations préférées des Rimouskois. La preuve qu'il n'y a pas de prix pour faire le plein de soleil. Cindy Royer, TVA, Rimouski. Durant toute l'année, au fil de la nouvelle, vous avez eu le réflexe LCN. Pour la nouvelle année, vous pouvez compter sur LCN. Témoin privilégié de votre monde. Chaque jour, chaque instant. LCN. La ville de Des Moines, aux États-Unis, en Iowa, vit présentement un baby-boom bien spécial. Dans le seul mois de décembre, les médecins ont mis au monde 11 duos de jumeaux. Sur le lot des 22 bébés, 16 sont des filles. Plusieurs membres de la communauté se demandent s'il n'y a pas quelque chose dans l'eau ou dans l'air. Selon les statistiques, un couple n'a que 3 % de chances de concevoir des jumeaux. Équipe Canada junior remporte facilement son premier match contre la République tchèque. Jean-Paul Chartrand nous en parle au retour. Allô, je suis revenu. Une banquette arrière facilement relevable et un plancher de chargement bien plat. Le nouveau F-150 2009, pour tous ceux qui aiment le travail. Bien fait. Chaque année, c'est la même histoire.
Réveillon, brunch, souper de Noël, il y en a tellement qu'on finit toujours par se perdre. Salazar après, Salazar! Je le vois pas, là! Mais on a acheté le GPS Nexstar 2 en 1 chez Canadian Tire. Il y a un écran de 4 pouces, puis il donne l'itinéraire là, avec le nom des rues à voix haute. Ah, puis le GPS se transforme en caméra quand on passe en marche arrière. C'est juste plate qu'on fasse ça chez nous cette année. Le GPS Nexstar 2 en 1, seulement chez Canadian Tire. En groupe ou entre amis, essayez notre tout nouveau menu midi à partir de 7,95 $. Giorgio, apportez votre vin. Maintenant que Noël est passé, passons aux choses sérieuses. C'est le Boxing Day. Obtenez des prix coupés et Stéréo Plus balaie 2 taxes sur une foule de produits. Profitez-en, c'est le Boxing Day. Stéréo Plus coupe les prix et balaie 2 taxes. Mesdames et messieurs, bienvenue à LCN. Commençons par parler de hockey du championnat mondial junior qui a lieu à Ottawa. Et quel début pour le Canada qui s'est vraiment amusé aux dépens de la République tchèque. Et pourtant, ce sont les Tchèques qui ont obtenu la première occasion de marquer en première. Vladimir Rudicka qui se fait voler par le gardien Dustin Tokarski. Mais par la suite, le Canada qui a pris complètement l'initiative. Avantage numérique avec 3 secondes à faire à la première. Tout un tir de John Tavares qui bat le gardien Thomas Bosvarda. Et c'est 1-0 pour le Canada. On s'en va maintenant en deuxième période. Autre avantage d'un homme. Passe parfaite de Jordan Eberle à John Tavares qui marque son deuxième but du match, un facile celui-là, et c'est 2-0. Ensuite, revirement en zone tchèque. Tavares du côté de Angelo Esposito, le seul joueur natif du Québec sur la formation canadienne, il marque ses 3-0. Et 1 minute 5 plus tard, ça se poursuit. Cette fois-ci, c'est Ryan Ellis qui prend un retour de Zach Boychuk, c'est 4-0 et c'est pas terminé parce qu'il va y avoir un autre but en deuxième. Cette fois-ci, c'est un bel échec avant de Brett Soney et Tyler Ennis qui va marquer pour faire 5-0 pour le Canada qui a poursuivi sa domination en troisième pour finalement l'emporter par 8-1 contre la République tchèque. Et le Canada qui vise une 5e médaille d'or de suite. Et ça, c'est un exploit qu'il a accompli de 1993 à 1997. Le prochain match du Canada, c'est dimanche contre le Kazakhstan. Maintenant, Chantal Petitclerc a été nommée athlète féminine de l'année au Canada par la presse canadienne. En 2008, Petitclerc a mis fin de brillante façon à sa carrière paralympique en remportant 5 médailles d'or aux Jeux de Pékin, en plus d'établir 2 nouvelles marques mondiales. Au scrutin, elle a récolté 220 points, 105 de plus que la lutteuse olympique Carol Ruin. Et la plongeuse Emily Heymans a pris la 3e place avec 59 points. Petitclerc est par ailleurs la première athlète paralympique à remporter cet honneur depuis sa création en 1933. On vient au hockey après 4 jours de congé. Les joueurs du Canadien ont repris l'entraînement en prévision de leur match de samedi soir contre les Pingouins à Pittsburgh. Le capitaine Saku Koivu n'a pas accompagné l'équipe, mais Andrei Kostitsin pourrait être en uniforme pour ce premier duel de la saison entre les deux équipes. Pour pallier à la situation des blessés, le Canadien a rappelé Carl Chipchura et Max Pacioretty de la filiale de Hamilton. Et avant d'affronter le Canadien, les Pingouins avaient rendez-vous avec les Devils du New Jersey en première période. 2 bons arrêts coup sur coup de la jambière droite de Marc-André Fleury contre Zach Parise et Jamie Langenbrunner. Le seul but du match est survenu en deuxième période. Alors, passe de Malkin à Ruslan Fedotenko qui échappe à Scott Clemenson. 1-0 Pingouins qui vont l'emporter par ce pointage. Premier blanchissage de cette saison de Marc-André Fleury, son 12e en carrière. C'est un 2e match de suite où les Devils sont blanchis. Les Pingouins qui ont maintenant 42 points. C'est le même nombre que le Canadien, mais les Pingouins ont disputé 2 matchs de plus.